Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Elrond News numéro 12. J'avais pas forcément prévu de vous faire une vidéo ce week-end car normalement je voulais être off pour mon anniversaire, mais il y a eu pas mal de news, il y a eu un pump sur le GLD que vous avez sans doute dû voir, donc j'ai quand même décidé de regarder un peu les différentes news qu'il y avait eu pour vous faire une petite vidéo en express. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran sur un petit tweet qu'a fait Maxou Lapince, on peut voir que le GLD a atteint un sommet très impressionnant dans la semaine. Même sur Binance, on peut voir qu'il est monté jusqu'à 49,8 $. Et donc on va regarder rapidement ensemble les différentes news que j'ai pu trouver qui ont peut-être eu un impact sur cette explosion du prix de l'EGLD. Tout d'abord, on va revenir sur le tweet qu'a fait Maxou Lapince, car il m'a gentiment autorisé de vous montrer les réponses qu'il a eues dans la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, il a simplement fait un tweet demandant s'il avait loupé des informations durant la nuit car le prix avait augmenté. Et on peut voir qu'il y a la communauté qui a beaucoup réagi à son tweet et qui a donné pas mal de petites pistes que j'ai pu aller fouiller. Tout d'abord, on a une petite news qui nous a été apportée par Michael. C'est une news qui vient de Clem du NFT CI Club. Bon, c'est une news que Clem avait postée sur le Discord, donc je sais pas si c'est une petite blague qu'il a fait ou autre, mais bon, je trouvais que c'est quand même intéressant d'analyser. Donc lui, il dit que peut-être une personne a rééchangé du Bitcoin pour de l'EGLD pour un équivalent de 100 000 $, ce qui aurait pu faire bouger le prix, suite à une rencontre avec la team de Multiverix dans un salon. Donc pour moi, connaissant Clément et vu comment le message est tourné, je pense que c'est juste une petite blague qu'il a fait pour faire une supposition. Mais je vous en parle pas vraiment pour la véracité du message, mais simplement pour tout simplement qu'on aille regarder ensemble si 100 000 $, ça pourrait avoir un impact sur le prix de l'EGLD, car je sais que pour certaines personnes, c'est pas forcément facile de comprendre combien de dollars, par exemple, pourrait faire bouger le prix d'une crypto-monnaie ou autre. Donc pour ça, on peut avoir une idée de manière vraiment très simple. Il suffit de se rendre sur CoinMarketCap. Vous allez sur le token en question, donc là ce qui nous intéresse c'est le GLD, et là vous aurez le market cap. Le market cap c'est simplement la valeur totale de tous les EGLD qui sont actuellement en circulation. Donc là on peut voir que pour le GLD c'est de 1,1 milliard, ce qui est quand même conséquent, et donc 100 000 $ sur 1,1 milliard, on peut se dire que ça représente environ 0,01%, donc c'est vraiment très faible, et je pense pas que 100 000 $ pourrait donc avoir un impact significatif sur le prix du token. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse pour vous montrer comment analyser ça et pour savoir combien d'argent il faudrait avoir pour bouger le prix d'un token. Si vous êtes multimilliardaire, n'hésitez pas à faire bouger le prix de GLD à la hausse, ça nous fera tous plaisir. Et d'ailleurs, au passage, si une vidéo plus détaillée à ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, comme ça je vous expliquerai un peu toutes les données qu'on peut analyser sur un coin pour savoir un peu les performances qu'il pourrait réaliser dans le futur en fonction de l'évolution de son market cap. On retourne maintenant sur le tweet de Maxou, et d'ailleurs Clément, je ne faisais pas du tout ça pour décrédibiliser tes informations bien sûr, je me doute que c'était une blague, mais c'était plus pour montrer l'intérêt de regarder le market cap d'une crypto-monnaie. Je trouve ça très intéressant, et je pense que tu comprendras. Donc merci à toi pour ce petit exemple qui était parfait. Ensuite, Michael nous a rapporté une deuxième news que je trouve vraiment très intéressante. On peut aller l'analyser juste ici, donc c'est Multiverix qui a tweeté ça. C'est une annonce qui nous dit que le GLD est désormais disponible sur Upbyte. Ce serait le premier échange cryptographique au monde pour le volume fiat et le deuxième pour le volume spot. Ça donne donc un accès au trading de l'EGLD pour plus de 8,9 millions d'utilisateurs, c'est vraiment colossal. Et si c'est un échange que vous connaissez pas, c'est sans doute parce que c'est un échange coréen. C'est un échange qui est disponible en Corée et donc c'est sans doute pour ça qu'il est pas trop utilisé par chez nous. Dans tous les cas, je trouve ça extrêmement intéressant de savoir que le GLD va pouvoir être tradé par de plus en plus de personnes et disponible à l'achat pour ces mêmes personnes. Ça peut permettre à beaucoup de gens de rentrer sur ce token et donc de faire gonfler le market cap et par la même occasion le prix du token. Et évidemment, sur Multiverix, on est là pour démocratiser le Web3 et la crypto-monnaie, donc plus il est facile d'accès par un grand nombre d'utilisateurs, plus ça va dans notre sens et ça c'est vraiment top. On a également une autre news qui est vraiment extrêmement intéressante et qui nous est directement fournie par Benjamin. Donc comme vous pouvez le voir directement sur son tweet, aujourd'hui est un jour important pour la crypto. La première transaction NFT impliquant une institution gouvernementale de l'Union européenne a eu lieu. Un précédent historique à suivre pour d'autres institutions, États et entreprises, et une grande étape d'adoption pour Multiverix. Et donc comme vous pouvez le voir ici, c'est le premier lancement mondial d'une marketplace NFT qui sera dirigée par un État, et ça a été bien sûr lancé par Multiverix, donc c'est une news que je trouve colossale et extrêmement intéressante. Bien sûr, comme vous vous en doutez, ça a été lancé par la Roumanie, car ils sont très proches de Multiverix, et c'est une news vraiment très intéressante, car si les États se rendent compte de l'utilité, même s'ils s'en rendent déjà compte bien sûr, mais s'ils avouent l'utilité des NFT, ça permettra de les réglementer mais dans le bon sens et de tirer le plein pouvoir de cette technologie qui je pense c'est vraiment incroyable pour le futur. Et en plus on va pas se mentir, si c'est Multiverix qui met en avant tout ça et qui traite directement avec des États, ça va donner une visibilité colossale à Multiverix et donc faire croître le prix de l'EGLD et c'est ça qu'on veut pour le futur bien sûr. On est là pour la technologie, mais si la technologie peut faire grandir nos wallets, on va pas dire non. Avant de conclure cette vidéo, il y a une dernière petite news que je voulais voir avec vous.
Il me semble que c'est ici, oui, on nous dit qu'il y aurait une annonce du coup sur Utrust, donc Xmoney. Donc de ce que j'ai vu le 27 avril, oui, il y a une annonce sur Xmoney, mais ça traite plus un peu du futur, donc de l'évolution de Xmoney et d'un petit challenge qui a été lancé. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller le lire. Vous pouvez participer pour essayer de gagner des UTK directement. Donc je vous invite à regarder si ça peut vous intéresser. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous avez appris des choses. C'est des news que vous avez sans doute déjà vu passer, mais je trouvais quand même ça très intéressant de les analyser avec vous, donc j'espère que ça vous a plu. Merci à tous d'avoir regardé, pensez à liker, vous abonner, laisser un commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo, salut à tous, ciao.